Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Élection en Éthiopie de Sahle-Work Zewde, la diplomate élue par le Parlement, remplace l'ancien président Mulatu Teshome. Elle devient ainsi la première femme présidente du pays. Le Bénin a organisé la conférence Forum Afrique sous le thème « La traite négrière et l'avenir de la CEDEAO », un événement qui fait suite au Forum Afrique qui a eu lieu au Japon du 30 août au 1er septembre 2018. Et puis, en Libye, le patrimoine archéologique porte les stigmates des combats qui sévissent dans le pays. De nombreux sites sont confrontés à des pillages et des actes de vandalisme. En Éthiopie, Sahle-Work Zewde, première femme présidente d'Éthiopie, la diplomate a été élue par le Parlement ce 25 octobre suite à la démission de l'ancien président Mulatu Teshome. Son expérience au sein de l'ONU devrait lui permettre d'œuvrer à l'ouverture diplomatique du pays. Les précisions avec Nathalie Moore. Sahle-Work Zewde est la nouvelle présidente de l'Éthiopie. Elle a été portée à ce poste par le Parlement ce 25 octobre 2018. La diplomate devient ainsi la première femme chef d'État de l'Éthiopie. Dans ce pays au gouvernement paritaire, les fonctions institutionnelles tendent à se féminiser. Pour des observateurs, cette reconnaissance des compétences des Éthiopiennes est salutaire pour le pays. Il se trouve qu'il y a énormément de femmes de très grande qualité en Éthiopie aujourd'hui. Et c'est très heureux. L'actuel gouvernement s'en est rendu compte et a fait appel à ces expertises indispensables. Précédemment chef de l'Office des Nations Unies à l'Union africaine, Sahle-Work Zewde a occupé des fonctions diplomatiques dès 1989. Elle a également œuvré en tant que représentante permanente de l'Éthiopie auprès de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Des atouts qui pourraient servir les ambitions d'ouverture diplomatique et économique de son pays. Elle peut apporter la perception des autres de l'Éthiopie. Et elle peut également apporter la perception pour l'Éthiopie, la perception des autres pays. Sahle-Work Zewde, quatrième présidente de l'Éthiopie, succède à Mulatu Teshome. Ce dernier, qui a présenté sa démission devant le Parlement, a invité la communauté éthiopienne à avancer sur la voie de la réconciliation. La conférence du Forum Afrique a eu lieu au Bénin ce 24 octobre, un forum sur le thème « La traite négrière et l'avenir de la CEDEAO ». L'événement a rassemblé plusieurs anciens dirigeants africains dans l'objectif de renforcer la coopération entre les pays de la région ouest-africaine. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. La capitale économique du Bénin, Cotonou, a abrité mercredi 24 octobre 2018 une conférence du Forum Afrique. Cette rencontre des anciens chefs d'État africains fait suite à une réunion du Forum Afrique sur la paix et la sécurité en Afrique, tenue en septembre 2018 à Tokyo, au Japon. Elle est axée sur le thème « La traite négrière et l'avenir de la CEDEAO » et vise à évaluer les résolutions de Tokyo et proposer les modalités de leur mise en œuvre en Afrique. Les deux hommes d'État ont convenu de proposer à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et à l'UNESCO de retenir un jour pour la commémoration de la traite négrière. Le Forum Afrique entend œuvrer pour le renforcement de la coopération et l'intégration des économies des pays de la région ouest africaine. Quel est le problème si on devrait avoir une seule monnaie pour la CEDEAO? Le siège est déjà au Togo. Alors qu'est-ce qui nous empêche d'avoir cette monnaie? Nous devrons faire appel à nos dirigeants pour dire que trop c'est trop. La réunion du Forum Afrique à Cotonou a été sanctionnée de plusieurs recommandations à l'endroit de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Il s'agit entre autres de la transformation du groupe de supervision du cessez-le-feu de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'adoption d'une marine fédérale. Au Congo, Dominique Nkoukou, auteur du livre « Génocide et des Laris au Congo », sera poursuivi en justice par le gouvernement. L'ouvrage évoque un génocide organisé par les autorités congolaises depuis 1999 contre l'ethnie Lari. Le livre, paru en septembre 2018, a été interdit au Congo. Reportage de notre correspondant Deva Ponzo. Les ministres Thierry Mongala de la Communication et des Médias et Aimé Ange-Wilfried Bininga de la Justice ont dénoncé une imposture contre l'unité nationale exprimée dans le livre « Génocide des Laris au Congo » de Dominique Nkoukou. Les deux membres du gouvernement ont annoncé des poursuites judiciaires contre l'auteur et la maison d'édition de cet ouvrage. Le ministre de la Justice a saisi le procureur général près la Cour suprême que des poursuites soient engagées contre M. Nkoukou Dominique
ils seront poursuivis. Et pour celles qui ont la nationalité congolaise, c'est l'occasion pour elles, ces personnes bien sûr, de venir répondre devant la justice de leur pays. Écrit par Dominique Nkunku, un Congolais résident en France, l'ouvrage accuse le pouvoir en place d'avoir organisé depuis 1999 un plan d'extermination de l'ethnie Lari originaire du département du Pôle. Pour l'opposition, sa prohibition est une violation de l'article 25 de la Constitution, selon lequel tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion. Déjà, les ministres qui ont tenu la conférence de presse disposent de l'ouvrage, donc ils sont les premiers à être arrêtés. Parce qu'eux, ils ont l'ouvrage. Ils le diffusent et ils opèrent la circulation et ils ont acheté ce qu'ils veulent priver aux autres Congolais. Il faut laisser à tous les Congolais la liberté de consommer l'ouvrage et de donner leur avis. Vous privez un citoyen d'acheter un livre en papier, il l'achètera en version numérique. Notons que c'est un arrêté du ministère de l'Intérieur du 22 octobre 2018 qui interdit l'entrée, la circulation, la distribution et la vente de ce livre sur l'ensemble du territoire national. L'Ouganda évalue l'apport des entreprises familiales dans l'économie du pays lors d'un forum d'entrepreneurs. L'objectif, garantir la pérennité de cette structure, des entreprises qui attirent des investisseurs étrangers mais qui restent toutefois peu compétitives et fragiles financièrement. Nathalie Mort. En Ouganda, les entreprises familiales représentent 90% du secteur privé. Comme dans tous les pays émergents, ces entreprises privées atteignent des rendements de 20 à 25% par an. Fort de ce potentiel économique, ces structures attirent de plus en plus d'investisseurs étrangers, d'après des observations du cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers Ouganda. Il faut qu'il y ait des activités locales qui soient réservées aux entreprises familiales, c'est-à-dire que les multinationales ne fassent pas tout à l'intérieur, n'est-ce pas, du pays. Donc, il faut qu'il y ait une loi d'orientation du contenu local. Seulement 84% des entreprises familiales ougandaises font face à des défis financiers. L'introduction de nouvelles taxes, notamment sur les services Internet et la corruption, constituent également des freins à la compétitivité de ces structures. Il faudrait qu'on leur donne du travail qui se perfectionne au fur et à mesure et que ces entreprises soient protégées et qu'on accepte de les protéger pour permettre que le problème de compétition ne se pose pas. Construire des entreprises familiales pérennes, c'est l'objectif présenté lors d'un forum des chefs d'entreprise à Kampala. En Ouganda, seuls 30% des entreprises familiales passent à la 3e génération et 15% d'entre elles disposent d'un plan de relève. En Libye, les affrontements entre milices rivales mettent en péril le patrimoine antique du pays, des sites archéologiques qui sont les cibles des pillages et de vandalisme, des dégradations qui affectent également des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un sujet de la rédaction. Les sites archéologiques libyens menacés par les combats et pillages, plusieurs monuments dans le pays tels que l'antique cité de Sabrata, déclarée en péril par l'UNESCO, portent les stigmates des affrontements entre milices. Le résultat de la situation d'insécurité consécutive au renversement du régime de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011. Les sites du patrimoine international en Libye ont été désignés comme étant des sites en danger en raison de la situation d'insécurité en Libye. Un pays en guerre verra ses artefacts historiques également figurer sur la liste des sites en danger. Cela ne retiendra pas l'attention des pays ou des institutions internationales dans les pays en conflit armé. À l'est de Benghazi, le site archéologique de Cyrène, fondé par les Grecs il y a plus de 2600 ans, attirait autrefois de nombreux visiteurs, mais avec le départ des touristes étrangers, le site, niché dans les montagnes, est aujourd'hui en proie au vandalisme. Des graffitis recouvrent désormais les colonnes et les murs. Un défi pour les autorités locales qui tentent de protéger les ruines du patrimoine antique. Nous avons surtout besoin d'un soutien général, notamment sur ce site en raison de la situation sur place. Nous n'avons aucun soutien. Tout se fait de manière individuelle par le biais d'une autorité archéologique ou d'une organisation caritative. La Libye abrite 5 des 1092 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les sites incluent les ruines de la ville romaine de Leptis Magna et de Sabrata, célèbre pour son amphithéâtre. Les archéologues tentent désormais de rénover des tombes anciennes situées dans la vieille ville libyenne datant de l'époque romaine. Elles font partie des découvertes les plus anciennes du pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.